Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, fait son entrée au Conseil des ministres de Christine Fréchette en tant que ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises. Pour les acteurs du milieu, il s'agit d'une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a un côté positif, c'est vraiment le côté du rôle qu'il détient avec son titre, ce qui est entre autres les PME. Donc, je pense que ça, c'est pour les chambres de commerce de la région. On doit être content d'avoir ce type de ministre-là qui a ce rôle-là. Donc, ça, c'est le côté positif. Avec des enjeux majeurs pour l'Abitibi-Témiscamingue, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, mentionne que cette nomination arrive tardivement alors que le calendrier parlementaire tire à sa fin. C'est triste de voir comment que la Coalition Avenir Québec a travaillé depuis 2022 en ne considérant pas la région. Il reste à peu près 5 semaines de parlementaires. Par la suite, c'est l'été. Tout tombe pas mal au ralenti. Et la suite sera les élections d'octobre 2026. Du côté des chambres de commerce, une personne du territoire qui représente la région à la table des décisions est gagnant-gagnant. On connaît tous Daniel. Daniel connaît tout le monde. Donc, c'est une personne qui connaît très, très bien les réalités, nos réalités régionales, tous les dossiers qui sont en cours. Donc, on pense que ça ne peut être que positif là, à ce niveau-là. Les gens d'affaires espèrent maintenant des avancées rapides sur des dossiers clés comme la pénurie de main-d'œuvre, les travailleurs étrangers et le déséquilibre fiscal. Puis on n'avait pas l'impression, il y a quelques mois, que c'était un gouvernement qui prenait très en compte toutes les régions du Québec, là, d'ailleurs, là, pas juste nous autres. Pour nous, c'est un vent de fraîcheur, là, Monsieur Bernard, là, ça fait longtemps qu'on demandait ça à un ministre en région, puis on ne peut qu'accueillir ça positivement, là. Avec la fin à venir des travaux parlementaires en juin, les prochaines semaines risquent d'être particulièrement intenses. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles.